va nous apporter la parole aujourd'hui. Amen. Et nous savons qu'il a entendu de la part de Dieu. On va s'élever tous ensemble alors qu'il vient à la chair aujourd'hui. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Je pensais que vous étiez fatigué de m'écouter. J'ai essayé de ne pas venir ici, mais une chose qui est sûre, c'est que avec l'élévation vient la soumission. Amen. Et je me suis soumis. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Amen. Et nous sommes bénis d'être dans le district du Québec. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais si vous ne l'aviez pas encore saisi, ce que le pasteur, le bishop, il a dit d'arrêter de dire bishop, donc ce que l'évêque Kaosi a dit, ce que l'évêque Kaosi a dit est important. Amen. Le directeur de mission globale et le directeur de mission nord-américaine étaient là. Et si vous n'aviez pas vu encore, ben maintenant vous le savez. Amen. Il l'a dit. Amen. Les mystères de la parole de Dieu sont toujours révélés. Amen. Ça ne reste jamais caché. Et quand ils étaient là, vendredi, oui, c'est le bishop Kuhn qui m'est revenu. Je te rappelle de sa phrase là. Hear me, Quebec is strategic. Il a dit not only in North America, but in Europe, in Africa, all over the world. Et c'était notre surintendant à l'époque, il y a peut-être 8 ans à peu près. Et il l'avait déjà prophétisé. Amen. Et on n'a encore rien vu. Amen. Le Québec est stratégique pour la francophonie, pour l'Amérique du Nord, pour le monde entier. Amen. Je vous dis, le monde entier. Amen. Et nous sommes tellement privilégiés de travailler, en tout cas, nous sommes privilégiés de travailler avec des hommes de Dieu tels que nos dirigeants. Je vous dis, on était là, et les témoignages viennent de l'extérieur, ce n'est pas nous là. Je ne sais plus si c'était le bishop Howell ou le bishop Sistrong qui a dit, c'est la première fois qu'il fait une réunion aussi calme. Ça s'est bien passé. On était tous en train d'appréhender, ça s'est bien passé. Et je me suis retourné et j'ai dit à Pasteur Achille, le naturel n'est que le reflet du spirituel. Le bishop Graham, il est content, il est comme ça. Il n'est pas content, il est comme ça. C'est à celui qui est ferme dans ses sentiments. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Je vous dis, Pasteur Graham, notre bishop là, ça prend Dieu pour faire ce qu'il a fait. Avoir un surintendant, et il l'a encore témoigné, un fermier du Nouveau-Brunswick qui priait, ne m'envoie pas. Il disait, il déteste la ville. Et voilà qu'il a fait l'œuvre du Seigneur. Amen. Et c'est bon la soumission. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour notre surintendant. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tous les hommes de Dieu que le Seigneur a élevés. Alléluia. Et on va pas vous le cacher, on s'est appelé. J'ai appelé mon évêque et je lui ai demandé, on s'est parlé alors. Et c'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Ça s'est tellement bien passé. Tout le monde est là. Et la sœur Rosalie est partie, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois, des choses tombent dans tes oreilles. Mais elle a dit une chose hier à la réunion des dames. Une chose qu'on n'avait pas vue. Les 3 évêques sont anglophones, francophones et espagnols. Et ce sont les 3 langues officielles du Québec. Le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Et il va faire avec chacun d'entre nous. Amen. Ne pensez pas que c'est seulement ceux qui ont été élus. Ceux qui ont élus sont là pour vous utiliser, pour vous dire va là-bas, va là-bas. Donc quand on va vous dire va ici ou va là-bas, vas-y seulement. Amen. Sois conscient que toutes les prières que tu as investies se mettent juste en pratique. Amen. Allez, pouvons nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous sommes bénis que notre évêque est de retour. Amen. Il faut que je m'habitue à dire évêque en fait. C'est pour ça que je le répète beaucoup. Amen. Et je me suis demandé si tu allais envoyer le baptistère ou tu allais l'apporter.
Je me suis posé la question pendant un instant. Il faut qu'on attache notre évêque ici. Amen. Si vous avez une corde assez solide, donnez-moi pour qu'on l'attache. Amen. Nous, on a encore besoin de lui ici. Amen. Qui a encore besoin du pasteur Kaozi ici? Amen. Alléluia. Nous aimons la mission, c'est pas ça. Nous aimons. On est de tout cœur. On va donner à M100. On va donner beaucoup. Mais quand même, il faut que tu restes encore ici. Amen. Alléluia. Bon, j'arrête. Alléluia. Évêque, si tu peux prier pour la parole. Amen. Seigneur Jésus, nous te sommes, Père, infiniment reconnaissant de ta grâce, ta bonté et de ta fidélité vis-à-vis de nous, Papa. Alors que nous venons en ce moment, Seigneur, pour entendre de ta part, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes, des êtres naturels, des êtres charnels, Papa. Et cette parole n'a pas été esprit. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. C'est pourquoi nous prions, Père, que tu nous aides. Aide ton serviteur, Papa, afin qu'il puisse, Papa, donner cette parole sans crainte, sans faveur et sans hésitation, Seigneur. Je prie également, Papa, que tu prépares nos cœurs, Papa, afin que nous puissions être à mesure de recevoir cette parole, qu'elle puisse y germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pouvons-nous battre nos mains? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Encore une fois, c'est une grâce et un privilège de me tenir ici. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur un message. Et ce message, désolé pour ceux de l'église de Laval, c'est le même que ce matin. Amen. Mais j'étais en route pour ici. Et j'ai dit à la blague à mon épouse, j'ai dit, aujourd'hui, c'est pas moi qui prêche. Le bishop est de retour. Et le Seigneur m'a dit, tu es sûr? Et à un moment donné, il m'a appelé pour me dire, alors qu'il ne le fait jamais, parce que quand il m'a appelé, je pensais qu'il était à Trois-Rivières ou ailleurs, parce que d'habitude, il m'appelle quand il est loin, mais il m'a appelé, il était juste à l'église de l'Est, pour me dire qu'il arrivait, et finalement pour me demander d'apporter la parole. Amen. Donc je crois que c'est la volonté de Dieu pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Je crois que c'est la volonté de Dieu pour nous tous. Amen. Alléluia. Et le titre de mon message, c'est que la lumière ne s'éteigne. Amen. Que la lumière ne s'éteigne. Alléluia. Pendant que le Seigneur me donnait ce message, il m'a rappelé une histoire de 33 mineurs chiliens qui étaient bloqués dans un éboulement de leur mine où ils travaillaient, et ça, c'était en 2010. Le 5 août 2010, à 13h40, il y a eu un éboulement qui s'est produit à la mine de San José, située au nord du Chili, à 30 km au nord-est de la ville de Copiapó. Dès le lendemain, les secours s'organisent sans savoir s'il y a des survivants parmi les mineurs qui travaillaient à ce moment-là à l'intérieur de la mine. Vous les voyez, les 33 mineurs sont ici. Il y avait en fait 32 mineurs chiliens et un mineur qui était d'origine bolivienne. Des spécialistes sont descendus au plus profond afin de creuser des puits d'aération par lesquels les sondes seraient envoyées en direction des lieux de refuge, les endroits stratégiques de la mine. Le frère Jonas est ici. Lui, il travaille dans les mines. Il n'est pas là. Hein? C'est lui qui m'avait montré les images de mines. C'est impressionnant. Et vraiment impressionnant. Et Dieu merci, ils ont quand même des endroits où les travailleurs peuvent se réfugier. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que normalement, là où ils devaient pouvoir sortir, l'échelle, il devait y avoir aussi une échelle qui devait leur permettre d'avoir accès à un puits secondaire. Mais la compagnie avait enlevé l'échelle. Donc, ils n'ont pas pu sortir par là où ils devaient sortir. Donc, les hommes ont commencé à descendre, essayer d'y aller. Mais le 7 août, 2 jours plus tard, il y a eu un nouvel éboulement. Et cette fois-ci, même l'entrée principale du tunnel a été bloquée. Du coup, les machines ont remplacé l'homme et les opérations se sont faites depuis l'extérieur. Et c'est au matin du 17e jour, le 22 août, qu'une des sondes est descendue à près de 690 mètres de profondeur et elle est venue rompre le toit d'une galerie.
Et vers 5h50 du matin, les agents qui manœuvraient cette sonde ont entendu des bruits d'impact. Et c'était le bruit de ces mineurs qui étaient réfugiés dans un de ces lieux de refuge. Amen. Ils ont mis des marques sur la sonde pour dire « nous sommes ici ». Et l'espoir est rené. Et c'est seulement à 15h17 que le président chilien Piñera a montré aux caméras un message qui venait des profondeurs de la mine. Et le message c'était « Estamos bien en el refugio los 33 ». Amen. Ça veut dire « on est en bonne santé dans le refuge » et signé les 33. Là, une joie immense s'est fait ressentir parmi toutes les personnes qui étaient là, toutes les personnes de la zone de secours. Les familles étaient venues pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais ça faisait 17 jours qu'ils étaient dans ce lieu-là. Amen. Et tout le monde espérait que ça y est, c'est la fin, on va pouvoir les sortir, ils sont en vie, c'est fini. Seulement, la sonde était à 690 mètres sous terre. Il y a eu un éboulement, la porte d'entrée est fermée, comment qu'on fait? Amen. Et ils ont commencé au moins à pouvoir envoyer des messages, à pouvoir discuter. À partir du 26 août, une caméra même est descendue et on a pu avoir quelques images de ces mineurs qui étaient là. Et on voyait la joie s'est emparée des familles. Du coup, les secours se sont un peu organisés. Ils ont réussi à envoyer à travers une petite sonde, ils arrivaient à envoyer quelques vivres, de l'eau, de l'hydratation, des choses pour qu'ils puissent tenir le temps de trouver une solution. Ils ont fait une opération de sauvetage avec des ingénieurs. Ils ont même utilisé des ingénieurs de la NASA parce qu'ils essayaient de voir comment ils allaient pouvoir faire. La sonde qui est là, c'était une sonde qui était en Afrique du Sud et qui était utilisée dans des cadres d'expérimentation de la NASA. Ils ont dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser un tube, une paroi, et on va faire passer comment on appellerait ça, comme un ascenseur, cette nacelle, voilà. Et seulement, creuser pour atteindre 690 mètres de profondeur, ça allait leur prendre 3 à 4 mois. 3 à 4 mois pour que ces réfugiés-là puissent enfin voir la lumière du jour. Et finalement, ce n'est que le 9 octobre qu'ils ont commencé à sortir les réfugiés. Pendant ce temps, ils ont dû déplacer, parce que quand ils creusaient, la roche tombait. Ils ont dû déplacer à main nue 22 tonnes de roches pour pouvoir laisser la place à cette nacelle. Et comme je le disais, finalement, le 9 octobre, ils ont pu commencer à les faire, à envisager de les faire sortir. Et c'est le 12 octobre, à partir de 20h30, qu'ils ont commencé. Chaque voyage durait 40 minutes. 40 minutes pour envoyer la sonde et faire ressortir la sonde. Et ils ont commencé. Ils ont dit d'abord, ils ont mis les plus habiles. Et ensuite, ils ont envoyé les plus faibles et les plus forts sont restés. Et finalement, le dernier, c'était le capitaine du groupe. Amen. C'était le responsable du groupe. Amen. Et ça, c'est un message puissant. Quand on est leader, on ne quitte pas le navire. Amen. On reste jusqu'à la fin. Amen. Et je me rappelle, il y avait même un capitaine d'un bateau de croisière en Italie qui était, je pense même peut-être qu'il est encore en prison, parce que le bateau avait coulé, lui, il est parti le premier. C'est jamais ça. Amen. Quand on est un dirigeant, amen, un leader, amen, on reste jusqu'à la fin, amen. Il n'était pas le plus jeune, il n'était pas le plus fort, mais il est resté parce que c'était lui le leader, amen. Alléluia. Mais une chose que vous allez remarquer, c'est qu'ils sont restés 69 jours sous terre. Certes, ils avaient de l'eau, certes, ils avaient des choses déshydratées pour pouvoir manger, des choses comme ça. Mais une chose que tu ne pouvais pas leur envoyer, c'est la lumière du jour. Il n'y avait pas de lumière sous terre. Et c'est pourquoi, quand ils sont sortis, il avait ces lunettes-là. Et les 33 sont sortis. Les médecins étaient, même le ministre de la Santé qui était là, était un peu surpris parce que voir qu'ils étaient en forme, mais ils ont quand même dû aller à l'hôpital et faire des examens. Certains sont restés plus longtemps, plus ou moins longtemps, parce qu'il fallait qu'ils se réhabituent à la lumière du jour. Amen. Alléluia. Des choses que l'on prend parfois pour acquis. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, versets 1 à 5, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Amen. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu appelle la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Qui connaît par cœur Genèse 1? Du moins, au moins le début. Au commencement. Tout le monde a hésité, mais au moins le début. Amen. Et on connaît tellement le début. Bon, je vais faire comme Pasteur Maotier dirait, ça c'est pas vous, c'est moi. Quand on commence la charte du début d'année, tu n'as même pas besoin de lire en fait. Tu lis, mais toi tu es déjà rendu après, parce que dès que tu commences au commencement, dans ta tête, ça défile. Dieu créa les cieux et la terre. On s'habitue vite. Amen. Mais vous savez, le livre de Genèse, c'est le livre qui contient toutes les bases de tous les autres livres que vous avez après dans la parole de Dieu. Vous pouvez tout retrouver et revenir à la Genèse pour trouver un fondement et une base. Amen. C'est un livre qui est complet et c'est un livre pour lequel nous ne devons jamais nous lasser de l'entendre. Amen. Ne nous soyons jamais lassés d'entendre la Bible au complet. Amen. Ne soyons jamais lassés d'entendre la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Ne nous soyons jamais lassés d'entendre au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et pour certains, quand on commence au commencement Dieu créa les cieux et la terre, vous voyez, explorons la parole de Dieu. Et c'est bon. Amen. Parce que c'est vraiment le début de la leçon, explorons la parole de Dieu. Mais regardez, Hébreux 11, verset 3 nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et Hébreux 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. C'est pourquoi la foi démarre avec la connaissance qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Amen. Tu ne peux pas négliger ce verset. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes fans de théologie. Nous aimons les choses compliquées, mais la parole de Dieu est simple. L'évangile est simple, la parole de Dieu est simple. Amen. Et si tu peux arriver à une place où tu crois qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, tu es sur la bonne voie. Amen. Parce que tu vas être agréable à Dieu, parce que la foi va naître en toi, parce que Dieu va commencer à agir dans ta vie. Amen. Et il y a une chose qui est aussi encore très puissante là-dedans. C'est que quand il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, vous voyez le verset d'après, que la terre était informe et vide. Amen. Qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc oui, il crée les cieux et la terre, mais la terre est encore informe et cette terre est encore vide. Nous l'avons lu, Hébreux 11.3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Mais ce qui est drôle, c'est que si tu regardes au verset 3 de Genèse 1, la première chose que la parole de Dieu dit, ce n'est pas que le monde soit formé. La première chose que la parole de Dieu dit, que le Seigneur déclare par sa parole, je veux dire, c'est que la lumière soit et la lumière fut. Amen. La première chose qui est appelée à l'existence par la parole de Dieu, c'est la lumière. Amen. Que quelqu'un dise la lumière. Alléluia. Donc, la parole qui est invisible donne naissance à cette lumière qui est visible. Amen. Colossiens 1,15 nous dit, il est l'image, en parlant de Jésus-Christ, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste avant lui. Amen. Dès le départ, ce n'est pas le sujet de mon message, mais dès le départ, tu peux voir que Jésus-Christ est là. Ce Dieu invisible et ce Dieu visible. Amen. Parce que sa parole déclare et la lumière vient. Amen. Et si on va dans le livre de Jean, Amen. Jean 1, versets 1 à 5 donne un descriptif similaire du même moment. Mais regardez, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Vous savez, au commencement, quand Dieu crée, la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres. Amen. Et souvent, nous faisons des ténèbres
une chose à part. Nous faisons comme s'il y avait la lumière avec Dieu et les ténèbres sans Dieu. Mais ce n'est pas exactement ça que la parole de Dieu dit. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il était avant toute chose et rien n'a été fait sans lui. Donc les ténèbres ne peuvent pas exister sans Dieu. Et la vérité, c'est qu'en fait, les ténèbres, ça n'existe pas. Puisque les ténèbres, c'est le lieu où Dieu n'est pas. Amen. Les ténèbres, c'est un lieu où la lumière n'est pas. Les ténèbres, ça n'est pas quelque chose qui existe, c'est l'absence de lumière qui crée les ténèbres. Amen. Regardez Genèse 1, versets 16 à 17. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Amen. Je viens dire à quelqu'un ici, au milieu de tes ténèbres, le Seigneur a placé un luminaire pour présider. Amen. Même au milieu des ténèbres, parfois nous nous sentons abandonnés, nous avons l'impression que tout est sombre autour de nous, que Dieu n'est pas là. Laisse-moi te dire que le Seigneur a laissé une lumière pour que tu puisses la voir. Amen. Tu ne dois jamais oublier qu'il n'y a pas un endroit où Dieu ne se trouve pas. Amen. Et la raison pour laquelle le luminaire est plus petit, si tu veux le voir plus grand, c'est à toi de t'approcher de Dieu. Amen. Dans les ténèbres, c'est un temps que le Seigneur te donne pour t'approcher de lui. Amen. La manière d'être éclairé. Il y a un moment donné où le Seigneur est là en plein jour avec toi. Amen. Tu le sens, tu sens la joie dans ton cœur, tu le vois, il est partout autour de toi. Ça, c'est le jour. Amen. Le soleil brille à son zénith, c'est tout son éclat. Il éclaire tout homme. Amen. Mais dans la noirceur, dans les ténèbres, c'est maintenant à toi de chercher ce luminaire. Amen. C'est à toi de savoir que Seigneur, tu es là. Amen. Tu ne m'as pas abandonné. Même dans ce lieu ténébreux, tu es avec moi. Amen. Le psaume 27, verset 1, David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Amen. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, on est tous des adultes et tous les enfants sont partis. Et quoique j'ose croire qu'il y a certains adultes qui sont comme ces enfants où tu éteins la lumière du sous-sol et puis tu cours les escaliers. Parce qu'il fait noir en bas. Tu entends boum, 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 boum. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'ai juste éteint la... On n'aime pas les ténèbres. Amen. Et c'est correct de ne pas aimer les ténèbres. Amen. C'est pourquoi on ne regarde pas des films d'horreur. On ne joue pas avec ces choses-là. Tu ne veux pas te désensibiliser. Amen. Les ténèbres, là, je n'aime pas. Amen. Mais par contre, je n'aurai pas crainte dans les ténèbres. Amen. Je n'aurai pas peur. Amen. Parce que l'Éternel est là. Parce qu'il a mis un luminaire pour présider aux ténèbres. Amen. Je ne prends pas plaisir aux ténèbres, mais je sais que le Seigneur est là dans les ténèbres. Amen. Quand il fait nuit, n'est-ce pas que nous dormons quand même? Pourtant, c'est la nuit. Mais nous fermons. Et j'espère, et c'est bon, il faut dormir à point fermé. Amen. Je ne sais plus c'est quel prédicateur qui avait dit, il était dans une chambre d'hôtel et là, le diable a voulu venir se manifester. Il a dit, pas ce soir. Là, je suis fatigué. Et il est parti. Il était dans une conférence, il a dit, pas ce soir. Là, je suis fatigué. Amen. Tu sais, c'est pas obligatoire, amen, que le diable vienne toujours te voir la nuit. Amen. Tu peux dormir à point fermé la nuit. Amen. Réprime-le au nom de Jésus et dors à point fermé. Amen. Le Seigneur est là et il préside dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Je me rappelle une fois, on habitait en France et même l'hiver, à un moment donné, il fallait qu'on dorme la fenêtre ouverte. On a dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Un matin, on s'est levé, enfin même pas une nuit, avant de dormir, on s'est levé. On a réprimé cela. Et on a fermé la fenêtre et on a bien dormi. Amen. Vous êtes chez vous et si c'est le Seigneur qui règne chez toi, des fois c'est ça le problème. Amen. Mais si tu invites le Seigneur à régner à la maison, tu n'as rien à craindre. Amen. Parce que l'Éternel est ta lumière au milieu des ténèbres. Amen. Nous devons apprendre à nos enfants à ne pas craindre les ténèbres. Et nous ne devons pas, je ne sais pas pourquoi je reviens, mais je pense que c'est important, nous ne devons pas exposer nos enfants à des choses horribles. Même Eliakim, mon petit, la dernière fois, il est venu et puis il me dit, oh, tu sais, j'ai essayé de comprendre ce qu'il disait, mais ça ressemblait à un truc, oh, il a fait ça, il a tapé, et puis j'ai dit, c'est quoi, depuis quand? Il dit, non, c'était Superbook. J'ai dit, même Superbook, là, ça ne marche pas. Arrêtons, là. Amen.
On met, parce qu'ils ont mis Superbook alors, parce que c'est soi-disant des dessins animés de la Bible. Non. Amen. J'ai réprimandé les plus grands, je leur ai dit, je ne veux plus que vous mettiez des vidéos à ces enfants. Amen. Parce que des fois, on va mettre l'étiquette Superbook, ça fait peur. Et ça leur fait peur, et ils font des cauchemars. Amen. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Nos enfants ne doivent pas avoir crainte ni des ténèbres, alléluia, et ni de la nuit. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui croient que tu dois mettre un doudou à ton enfant pour qu'il dorme. Tu dois lui apprendre à prier le Seigneur. Amen. Tu n'as pas à craindre même dans le noir. Amen. Prie avec lui. Montre-lui, alléluia, qu'il peut prendre. Laisse-le lui-même prendre l'autorité. Amen. Il a l'autorité d'utiliser le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, Psaume 139, verset 12 nous dit, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Amen. Alléluia. Pour le Seigneur, les ténèbres ne sont pas obscures. Amen. Il voit clair dans les ténèbres. Amen. Pendant que le diable pense qu'il va pouvoir agir. Et vous savez, cette fausse histoire de à la pleine lune, c'est là où le diable réagit le plus. C'est faux. La seule raison pourquoi il y a plus de crimes à la pleine lune, c'est parce qu'on voit mieux. C'est tout. Le voleur, il n'est pas bête. Il se dit, c'est plus clair. Fait qu'il essaye mieux, il voit mieux ce qu'il est en train de faire. Il ne se donne pas rendez-vous, parce que non, c'est juste que le cœur de l'homme est méchant. Et il se dit, là, il y a la lumière, je vais profiter. Amen. Donc, mettons ça de côté. Amen. Alléluia. Nous devons réaliser que le Seigneur est là avec nous. Amen. Nous pouvons nous accrocher à sa parole. Amen. Psaume 119, verset 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. J'ai besoin de la parole de Dieu pour être éclairé. Même si au milieu de la nuit, le diable vient te visiter, juste lis la parole de Dieu. Amen. Laisse la parole de Dieu éclairer là où tu es. Amen. Prie. Sois en prière avec le Seigneur. Fais que cette lumière devienne plus intense. Amen. Peut-être qu'à la maison, tu as comment on appelle ça en français? Un dimmer. Un gradateur. Tu sais, le gradateur, là, c'est toi qui le contrôles. Si tu le mets en bas, ça va être très faible. Mais tu peux l'augmenter et que ça devienne très lumineux. Amen. Et tu peux faire la même chose dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Tu peux décider que cette lumière, alléluia, brille au milieu de là où tu es. Amen. Peu importe le moment de la journée, peu importe la situation où tu es, ce n'est pas seulement quand tout va bien, c'est surtout quand ça ne va pas que tu as besoin de plus de lumière. Amen. Les ténèbres, alléluia, ne viennent pas. Les ténèbres ne peuvent pas venir t'envelopper. Amen. C'est toi qui vas te retirer dans les ténèbres parce que tu t'éloignes de Dieu. Amen. Ce que tu as à faire quand tu sens les ténèbres s'épaissir autour de toi, augmente le gradateur, augmente ta prière, augmente la lecture de la parole de Dieu, augmente la présence de Dieu. Amen. Fais que cette lumière brille là où tu es. Amen. Alléluia. La première chose que le Seigneur va faire dans nos vies, c'est de mettre la lumière. Amen. Nous l'avons vu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais la première chose qu'il a dit, c'est que la lumière soit. Amen. Cette lumière vient dans nos vies. Amen. Regardez, Ésaïe 5, verset 20 nous dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Amen. Je vais peut-être bousculer la théologie de plusieurs, mais si le monde va mal, ce n'est pas parce que le diable est puissant. C'est parce que le monde n'a pas assez de lumière. C'est parce que le Seigneur, alléluia, n'est pas assez élevé dans la vie de tous ceux qui sont sur cette face de la terre. Amen. Il faut arrêter de penser que les ténèbres prennent juste plus de place. Amen. Arrêtons de nous occuper du diable et des ténèbres. Occupons-nous de la lumière. Amen. Le vrai problème, c'est parce que le bien a été changé en mal et le mal a été changé en bien. Amen. Au lieu de mettre la lumière, ils se sont habitués aux ténèbres. Amen. Au lieu de trouver que, non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas assez éclairé. Chasser le naturel, il revient au galop. I'm living in the light now, I'm living in the light now. Et vous éteignez la lumière du sanctuaire. Je ne l'ai jamais compris, celle-là. Ça ne fait pas de sens. Comme, tu veux la lumière ou tu ne veux pas la lumière? Tu penses que ton smartphone est plus intelligent que toi-même pour être la lumière?
Laissez-moi cette lumière allumée et louer l'Éternel dans la lumière. Amen. Nous servons un Dieu de lumière. Arrêtons d'utiliser des artifices pour faire descendre la présence de Dieu. Tu veux l'onction, tu veux la présence de Dieu, laisse la lumière allumée et commence à prier Dieu. Commence à faire que sa présence descende. Amen. Nous n'avons pas besoin d'artifices. Nous avons besoin d'être sincères. Nous avons besoin de désirer la lumière. Amen. Nous avons besoin d'être dérangés par les ténèbres. Amen. Nous avons besoin de nous sentir mal à l'aise. Nous devons avoir l'impression que les ténèbres m'entourent. Et je ne sais pas pour vous, mais sentez-vous comment les ténèbres s'épaississent autour de nous? Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. On discutait avec le surintendant AFA. N'eût été le Saint-Esprit, il y a des réactions là qu'on aurait. Là. Oublie ça. Je suis sûr que ce n'est pas plus loin que la semaine dernière que quelqu'un t'a coupé sur la route. Et si tu avais suivi ton cœur, là, ça aurait été très ténébreux. Partout où tu vas, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, ténèbres, 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 ténèbres. Tout autour de nous est ténèbres. Amen. Et nous devons arrêter d'espérer que le monde va subitement trouver elle-même la lumière. Amen. Tous nos politiciens, là, amen. Arrêtez de penser que, il y en a un qui va se réveiller et qui va subitement devenir, waouh, le sauveur du monde. Amen. Quand il viendra comme sauveur du monde, c'est parce que là, on est encore plus fini. C'est l'antéchrist qui est arrivé. Amen. C'est lui qui va venir et qui va réclamer, oh, je suis là pour vous sauver. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu, c'est la présence du Seigneur. Amen. Encore une fois, Jean 1, verset 4 nous dit, elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Nous avons besoin que la parole de Dieu éclaire ce monde. Amen. Nous avons besoin que la parole de Dieu nous éclaire nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons prêcher la parole. Amen. Nous devons prêcher la parole. Amen. Ce monde doit croire, ce monde doit se repentir. Et pour le faire, nous devons prêcher la lumière, nous devons prêcher la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parfois, il y a des choses que nous prenons pour acquis. Nous prenons pour acquis cette lumière dans laquelle nous vivons. Nous prenons pour acquis, là, même des fois tu rentres à la maison, dehors, sauf quand, là on vient de changer d'heure, tout le monde a retrouvé le sourire. Parce qu'à 18h, il fait encore jour. On avait oublié ça ressemblait à quoi. Mais nous prenons parfois pour acquis ces choses-là. Mais laissez-moi vous dire que ces mineurs qui étaient pris au piège pendant 69 jours, ils ont réalisé le besoin qu'ils avaient de la lumière. Ils ont réalisé, waouh, ça fait 68 jours, avant qu'ils ne sortent là, ça faisait 68 jours, 2 mois et quelques jours que je n'ai pas vu la lumière. Amen. Mais vous savez, il y a une partie de l'histoire que je n'ai pas citée là. Mais ils n'avaient pas seulement besoin de la lumière naturelle. Amen. Il y a parmi eux un qui avait cette lumière de la parole de Dieu. Et il a commencé à leur dire, tu as besoin de la vraie lumière. Amen. On n'a peut-être pas la lumière de dehors, mais tu as besoin de la vraie lumière. Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Au milieu de de ces pénombres, du fin fond de cette mine, ils ont commencé à croire, ils ont commencé à se repentir, ils ont commencé à louer le Seigneur. Et 22 de ces personnes qui étaient là sur 39 ont témoigné que leur vie a été changée par ce témoignage-là, par la parole de Dieu qui a été annoncée. Amen. Au milieu de ce moment-là, heureusement, il y avait quelqu'un qui s'est tenu pour dire, regarde, c'est peut-être les ténèbres là où nous sommes, mais il y a une lumière dont tu as besoin et c'est la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Partout où nous sommes, ça nous entoure. Amen. Ésaïe 42, versets 5 à 7. Alléluia. Ainsi parle Dieu, l'Éternel. Alléluia. C'est parti. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Amen. Je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Amen. Il a dit qu'il va nous prendre pour le salut, il nous appelle au salut, qu'il va nous prendre la main, il va lui-même nous garder, mais par contre, il nous appelle à être la lumière
des nations. Amen. Et au verset 7, il dit, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Amen. Il y a des gens qui sont prisonniers comme ces mineurs étaient prisonniers. Il y a des gens qui cherchent comment ils vont pouvoir sortir. Ils étaient à 600 et quelques mètres sous terre. Ils n'auraient pas pu sortir tout seuls. Ça leur prenait quelqu'un qui se soucie d'eux qui sont au fond. Ça leur prenait un peuple tout entier, même le président en tête, qui a dit, le président était un homme de foi, parce qu'il a dit, dès le départ, il avait dit, ils ne sont pas morts, on va tous les récupérer. Et ce n'était pas le seul accident minier qu'il y a eu. Il y en a eu des beaucoup plus tragiques où il n'y a eu aucun rescapé. Mais le président avait dit, non, on va faire sortir ces gens de là. Ils ne sont pas morts, ne perdez pas espoir. L'opération de sauvetage a coûté 14 millions de dollars. Mais ils ont mis les moyens qu'il fallait. Ils sont, comme je vous dis, la nacelle là, c'était une nacelle avec des ingénieurs de la NASA. Ils ont appelé le monde entier avec les yeux. Le jour du sauvetage là, c'est la vidéo qui a été le plus vue simultanément sur la surface de la Terre. 1 milliard de téléspectateurs au même moment. Parce qu'il y avait 33 personnes sur 7 milliards d'habitants qui étaient sous terre. Mais quelqu'un a dit non, ça prend qu'ils sortent. Ça prend qu'on aille les chercher. Amen. Et qu'en est-il de l'Église? Est-ce que l'Église se soucie d'une âme qui est à l'extérieur et qui se dit, elle ne peut pas rester dans les ténèbres. Elle ne peut pas rester captive. Amen. Le Seigneur a dit qu'il nous appelle au salut pour pouvoir être la lumière des nations. Amen. Dans Matthieu 5, versets 14 à 17, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes. Amen. Que votre lumière luise devant les hommes. Amen. J'ai dit que votre lumière luise devant les hommes. Amen. Alléluia. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Le premier verset qu'on a lu, ce que le Seigneur est en train de dire quand il dit que vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, c'est que oui, nous, chrétiens, nous allons dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais ceux qui sont dehors, ils ne vont pas lever les yeux vers les montagnes, ils vont lever les yeux vers toi. C'est toi qui vas être cette montagne éclairée. C'est toi en premier qu'ils vont regarder. C'est à toi qu'ils vont regarder pour le salut. Quelle est ton attitude? Amen. Il dit, personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier. Ça, c'est parce que c'est ce que nous faisons. Amen. À chaque fois que nous refusons de témoigner, à chaque fois que nous faisons un compromis, nous cachons cette lumière. Cette lumière est allumée. On ne peut pas l'éteindre. Mais nous la cachons, nous la dissimulons. Nous empêchons ceux qui sont dehors de pouvoir le voir. Nous empêchons que toute la maison soit éclairée. Amen. Tu es dans une ville, tu es dans un immeuble, tu es dans un quartier, mais tu n'as que ta maison qui est éclairée. Est-ce que tu te soucies des autres maisons? Est-ce que tu te soucies de ta ville en entier? Est-ce que tu vas te réjouir est-ce que nous allons nous réjouir? Amen. Nous sommes combien maintenant ici? Peut-être 1500 personnes au total, global, toutes nos églises. Peut-être 1500 âmes sur une ville de combien? Juste Montréal, c'est 3 millions d'habitants. Nous ne pouvons pas être satisfaits. Nous voulons que tout le Québec soit éclairé. Amen. Nous voulons que tout le Canada soit éclairé. Nous voulons que toute la francophonie soit éclairée. Nous voulons que le monde entier soit éclairé. Amen. Il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Oui, parfois c'est dur. Nous prêchons la sanctification parce que nous savons que c'est ça, nos bonnes œuvres. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nos œuvres peuvent sauver quelqu'un qui les regarde. Amen. Parce qu'ils nous voient agir de la façon dont le Seigneur demande. C'est comme ça qu'ils vont venir voir. Il faut arrêter de croire que la parole de Dieu est une formule magique. Si tu dis à quelqu'un juste l'évangile, mais que tes œuvres ne suivent pas, c'est comme lui servir de la bonne nourriture, comme dirait l'évêque, un bon steak avec des patates dans une assiette sale. Tu ne vas jamais servir quelque chose dans une assiette sale. La plupart d'entre vous, vous allez au restaurant, s'il y a le moindre poil ou quoi que ce soit sur l'assiette, vous allez faire un scandale. Et c'est normal. Mais c'est la même chose quand nous allons devant ceux qui sont dehors avec notre évangile, mais nous sommes souillés. Nous prêchons, nous parlons, mais c'est dans un vase sale.
Et je ne parle pas d'un vase de terre que nous savons être. Nous n'avons aucune gloire à porter. Mais si nous pouvions avoir les bonnes œuvres afin de luire devant le monde pour que le Père soit glorifié. Amen. Des fois, nous sommes là, nous ne comprenons pas pourquoi ça ne marche pas. J'essaye de parler. Essaye de revoir ton attitude. Essaye de voir comment tu te comportes. Surtout dans les moments les plus familiers. Je ne sais plus avec qui je parlais. Et c'est triste parce que des fois, nous ne réalisons pas cela. La méthode d'évangélisation la plus efficace, ça n'est pas l'évangélisation le mardi. Ce n'est pas celle-là. La plus efficace, c'est celle de ceux qu'on croise tous les jours. Celle qu'on croise tous les jours au travail, celle qu'on croise tous les jours à l'école. La plupart de J. Péniel, c'était à l'université. Ils se croisaient tous. Vous étiez tous ensemble, vous étiez tous en train de jouer. C'est comme ça. Oui, il y a de ceux-là qui vont être gagnés par l'évangélisation le mardi. Mais combien on en perd? Parce que nous voulons évangéliser, mais nous avons une mauvaise attitude. Nous voulons évangéliser, nous les invitons à venir voir, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas ceux qu'ils vont. Ou des fois, nous n'osons même pas les inviter parce que nous savons qu'ils vont voir la différence entre nous et le reste des frères et sœurs. Et ça, ce n'est pas normal. Nous devons être la lumière. Amen. Nous ne pouvons pas laisser que la lumière s'éteigne. Nous devons être présents. Nous devons agir. Nous devons faire que la gloire de Dieu, lui. Certains cherchent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a prié pour quelqu'un, la personne a guéri. Ça, c'est Dieu qui le fait. Toi, tu penses, mais il y a cette gloire que tu peux partager avec Dieu, celle d'être une nouvelle créature. Tu peux faire luire la gloire de Dieu. Les gens ne vont pas être impressionnés parce que tu as fait un miracle dans leur vie. Il y a des gens là dehors, ils font plus. J'étais choqué. Je regardais un reportage dans notre ville où j'ai grandi, où on a grandi avec mon épouse. L'hôpital, là, l'hôpital public, fait appel à des coupeurs de feu. Vous allez me dire, c'est quoi les coupeurs de feu? L'unité des soins pour les grands brûlés ont une liste de noms de personnes que si quelqu'un vient de subir une opération où il est brûlé, on lui donne, il appelle, il donne son nom, la personne fait je ne sais pas quoi, et après, hop, la douleur part. En d'autres termes, c'est de la sorcellerie, tout simplement. C'est de la sorcellerie pure. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Il dit juste le nom de la personne, bref. Mais à l'hôpital public. Et là, tu as le médecin en chef qui dit, franchement, je ne sais pas, je vous avoue, je suis cartésien, j'ai fait médecine, je ne comprends pas, mais ça marche. Mais oui, ça marche. Mais c'est de la sorcellerie. C'est d'autres liens que tu rajoutes. Et si nous pouvions aller voir quelqu'un qui souffre et lui dire, dans tes ténèbres, il y a de la lumière. Amen. Si nous pouvions aller mettre la lumière dans la souffrance de la vie de quelqu'un, ne pas laisser ça entre les mains seulement des médecins. Je ne critique pas les médecins, je bénis le Seigneur pour l'hôpital. Amen. Le Seigneur m'a déjà repris là-dessus. Amen. Merci Seigneur pour l'hôpital. Merci Seigneur pour l'intelligence de l'hôpital. Écoutez, nous sommes bénis de pouvoir se faire des fois des opérations à cœur ouvert et encore là de vivre. Amen. Nous sommes bénis de cela. Amen. Mais il y a quand même une souffrance pour laquelle nous pouvons apporter une autre lumière. Leur dire, écoute, tu es dans les ténèbres, oui, on va sortir. On nous a dit qu'on va sortir, mais il y a une autre lumière dont tu as besoin. Oui, peut-être tu vas guérir par ce médicament, mais écoute, tu peux vraiment avoir la vie éternelle. Amen. Tu as besoin d'une autre lumière que juste celle qui est au bout du tunnel. Amen. Il y a une autre lumière dont tu as besoin et c'est celle de la parole de Dieu, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Nous devons prendre notre responsabilité. Amen. Jean 8, verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est la lumière du monde et parce que nous marchons avec lui, amen, nous avons aussi la lumière de la vie. Amen. Alléluia. Certains peuvent se poser la question, mais toi, peut-être que tu te situes au niveau du fait que tu étais dans les ténèbres. Amen. Le Seigneur dit, tu peux marcher avec lui. Le seul problème pour lequel tu n'es pas en train de marcher avec lui, c'est parce que tu marches dans une direction opposée. Au lieu de marcher avec lui, tu es en train de marcher vers les ténèbres. Amen. C'est un leurre, cette fausse lumière, ce faux... tous ces artifices que le monde te propose, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit la pornographie, que ce soit... toute cette confusion, ce sont des artifices. Il y a des gens qui tombent dans l'homosexualité parce que c'est fun. Parce que tout le monde autour de lui fait pareil. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va parler avec le bishop, mais nous devons parler avec nos enfants de ces choses-là. Nous allons commencer à adresser cela. Parce qu'il y a un danger qui guette dans nos écoles. Les gens commencent à se poser la question, est-ce que vraiment je ne suis pas homosexuel? Hey!
Parce que les autres le font pareil. Et ça, c'est un leurre. Tu penses que parce que tu appartiens à un membre, tu es membre d'un gang, alors ça y est. Non, ce n'est pas le vrai amour. C'est un leurre. Tu penses que parce que tu fais partie ou tu fais tel business, non, c'est un leurre. Ce que tu as besoin, c'est de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, repens-toi. Amen. Change de direction. Amen. Arrête de marcher vers les ténèbres et commence à marcher vers cette vraie lumière. Arrête d'essayer ces leurres et marche vers la vraie lumière. Repens-toi. Amen. Change de direction. Amen. La parole de Dieu dit, si tu te repens, si tu demandes pardon à Dieu et que tu changes ta façon de vivre, tu peux être baptisé et lavé de tes péchés ici dans cette eau. Amen. Alléluia. Et quand tu vas être baptisé d'eau, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que tu deviens à ton tour la lumière. Et tu deviens cette vraie lumière, pas une fausse lumière. Amen. C'est pourquoi des fois quand nous négligeons le don du Saint-Esprit, nous ne réalisons pas ce que nous négligeons. La parole de Dieu dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est pourquoi ça ne peut pas être un à peu près. Ce petit garçon-là, Moïse, il a reçu le don du Saint-Esprit. Tu vois, il a cherché, il a parlé en langue. Personne, c'est même pas pour nous en fait. Lui-même, il ne va pas dire non. Amen. Je connais quelqu'un la semaine dernière, elle ne peut plus dire qu'elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Maman Jeannette. Amen. Amen. Elle est partie, Mamie Jeannette. Je t'ai vu, tu es partie. Et là, tu as laissé l'Esprit du Seigneur prendre le contrôle. Amen. Vous savez, quand nous avons la lumière de Dieu en nous, amen, nous devenons cette lumière. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi c'est dangereux de sortir sans être rempli de l'Esprit du Seigneur. Amen. Et je suis en train de parler à quelqu'un qui est baptisé du Esprit du Seigneur. Je suis en train de te dire que tu dois prier pour aller affronter le monde. C'est pourquoi tu dois te séparer. C'est pourquoi tu dois t'assurer que tu n'es pas juste une petite lumière, mais que tu es une grosse lumière. Amen. Tu sais ce qui se passe quand plus tu es éclairé? Tu sais pourquoi? Non, je ne vais pas partir là-dessus. Mais tu sais pourquoi on met la lumière? Surtout quand on est en ligne. C'est pour faire fuir les ténèbres. Ce qu'on veut sur la qualité d'une belle image, c'est qu'il n'y ait pas d'ombre. La lumière fait fuir les ténèbres. La seule façon que les ténèbres partent, c'est qu'on mette plus de lumière. Arrêtons d'essayer d'aller expérimenter autre chose. Amen. Nous n'avons pas de résultats, pas parce que nous ne prions pas assez de manière visible, dans le sens où nous n'avons pas trouvé assez de malades. C'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas une lumière assez efficace. L'efficacité de notre lumière dépend de notre propre consécration. Si tu pries, si tu es cette lumière-là, les ténèbres vont fuir. On regarde, on voit les apôtres de la parole de Dieu, juste leur ombre guérissait, juste leur ombre. Parce que les ténèbres fuyaient. C'était une lumière tellement puissante. Quand on fait nos travaux et qu'on est en train de peindre le mur ou de peinturer le mur, ça dépend si on est au Québec ou en France, on met des lampes halogènes. On veut voir clair. Les gens veulent voir clair. Tu veux voir des résultats dans ton évangélisation, dans ta prière. Tu veux voir Dieu faire des grandes choses avec toi. Prie. Lis la parole de Dieu. Consacre-toi. Sois sincère. Mets-toi à part. Tu vas voir comment le Seigneur va faire des grandes choses. Quand vous voyez, alléluia, les grands hommes de Dieu faire de grandes choses, ce n'est pas parce qu'ils ont prié fort. Je me rappelle de ce témoignage de Billy Cole. Billy Cole, le révérend Billy Cole, il est connu pour avoir fait de grandes choses. Mais ce témoignage-là m'a tellement marqué. Il dit, les gens lui demandaient, mais tu dois jeûner beaucoup. Puis ceux qui connaissent Billy Cole, il était large, donc ça ne pouvait pas paraître qu'il jeûne. Il dit, tu dois jeûner beaucoup, tu dois prier beaucoup. Il dit, non. Il dit, une fois, il était là, il sortait même de ce jour-là, je pense qu'on lui a posé la question, il a juste prié 10 minutes dans sa chambre d'hôtel. Il est sorti. Et il y a des milliers de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais parce que le Seigneur lui a dit, je vais t'utiliser pour de grandes choses, mais pour ton propre salut, tu vas devoir prier fort. Tu as intérêt de tenir ferme. Amen. Nous l'avons vu ça jeudi. À quoi ça sert de faire tout ça? Et après de se retrouver comme Samson. Oui, les Philistins sont morts, mais il est mort avec les Philistins. Amen. Le Seigneur va faire de grandes choses dans nos vies parce que nous nous consacrons, parce que nous nous mettons à part. Parce que nous avons réellement le désir d'être la lumière. Amen. Et peu importe les ténèbres, c'est à partir de là où ça importe peu. Que ce soit une maladie, que ce soit un problème, c'est un ténèbre. Nous, on veut mettre la lumière.
Amen. Je ne vais pas commencer à chercher. Il y en a qui cherchent seulement quand quelqu'un est malade ou quand il y a une grosse situation. Amen. Même un petit bonjour peut être une lumière dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être appelé seulement quand c'est des grandes choses. Quand il faut prêcher à une conférence, quand il faut faire partie d'un grand ministère ou quelque chose. Écoute, si on te demande de mettre la lumière en nettoyant des toilettes, nettoie les toilettes. C'est la lumière dans la vie de quelqu'un. Si on te demande juste un sourire à l'entrée de l'église, c'est la lumière de quelqu'un. Il y en a certains d'entre nous, nous sommes coupables. Que des gens mettent la lumière, toi tu viens, tu passes à côté, tu ignores. Il avait juste besoin que tu allumes la lumière. Il avait juste besoin que tu laisses cette lumière qui est en toi. Amen. Porter le fruit de l'esprit. Amen. C'était le bishop Urshan, Joel Urshan, qui a prêché ça à la conférence générale. Porter des fruits. Porter du fruit, ce n'est pas à gagner beaucoup d'âmes. Je ne veux pas refaire la théologie, je ne suis pas en train de prêcher qu'on ne prêche pas le salut. Mais je dis que si tu portes beaucoup du fruit de l'esprit, tu vas alors porter beaucoup de fruits pour le Seigneur. Tu vas apporter beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Mais tu dois porter beaucoup du fruit de l'esprit. Amen. Tu dois laisser le Seigneur te transformer et être cette lumière. Amen. Alléluia. Une des représentations que dans la parole de Dieu nous avons des ténèbres. Un des types, c'est le fait d'être aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, il est dans les ténèbres. Regardez Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Parlant du Seigneur Jésus-Christ, il dit « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Vous voyez le Seigneur, l'onction qu'il avait, c'était pour délivrer ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Pour rendre la vue aux aveugles. Amen. Et nous, Église, si nous sommes appelés à cette lumière, c'est également et si nous sommes loin, c'est également pour apporter cette lumière. Amen. Et regardez bien, alors qu'il a lu, les gens avaient les yeux fixés sur ce regard. Amen. Avaient les regards fixés sur lui. Amen. C'est ce qui se passe quand tu es le point de lumière dans les ténèbres. Les gens vont fixer les regards sur toi. Tu vas voir des gens, ils vont se poser la question, mais qui est cette personne? Parce que la lumière brille là où tu es. Tu ne laisses pas que cette lumière s'éteigne, mais tu désires être cette lumière. Amen. Parce que tu te mets à part, parce que tu cherches à être cette lumière. Amen. Vous vous rappelez le boiteux à la porte de la belle. La Bible dit qu'il avait les regards fixés sur eux, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Parce qu'autour de lui, c'était les ténèbres. Mais pour une fois, il voit la lumière. Pour une fois, il sent qu'il y a quelque chose de différent ici. Il y a une possibilité. Amen. Alléluia. Généralement, quand on est dans le noir, on n'ouvre pas les yeux, on ne cherche pas à voir. Amen. Vous avez déjà été dans le noir et puis vous tâtonnez parce que vous savez que vous n'allez rien voir. Mais si ils ont pu avoir les yeux fixés, c'est parce que la lumière était disponible. Amen. Ils avaient la possibilité de voir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean 9, versets 1 à 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus lui répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. De la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Amen. Vous savez pourquoi le Seigneur lui a dit ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché? Parce que la vérité, c'est que tous avaient péché. Amen. Lorsque nous sommes dehors, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois asiatique, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois homosexuel, que tu sois, peu importe, tu es pécheur. Et tu as besoin de la lumière. Nous ne devons pas faire de différence. Amen. Nous ne devons pas cibler. Non, lui, c'est un pécheur. Non, lui, ça se voit. Lui, des fois même l'avocat, le médecin, celui qui ne paraît pas.
Encore une fois, nous vivons dans un monde d'apparence. Tu regardes quelqu'un, non mais lui, il n'a pas besoin de la lumière. C'est un pécheur. Amen. Ce n'est pas de savoir qui a péché, parce que tous ont péché, la parole de Dieu dit. Amen. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la lumière du Seigneur. Amen. Arrêtons de penser que quelqu'un qui est largement éduqué n'est pas pécheur. Il est pécheur. Amen. Il a besoin aussi que tu lui témoignes de la même façon. Amen. Des fois, on a l'impression que peut-être parce que lui, il a l'air vraiment au fond du trou, lui, je vais être dur. Toi, tu sais, tu es pécheur. Non. Lui, il a besoin de la lumière et de la compassion. Mais des fois, celui que tu vois, homme riche, c'est lui que tu vas dire, tu sais quoi, tu as beau faire semblant, mais tu es pécheur. Là où tu es là, c'est le péché. Même si tu mets une façade, même s'il a une grosse maison, même si, tu es pécheur. Amen. Ne nous faisons pas avoir. Amen. Encore une fois, ne nous laissons pas leurrer par ces choses-là. Amen. C'est un leurre. Alléluia. Amen. Non, je vais revenir. Il n'y a pas assez d'amen. C'est un leurre. Le prédicateur de pauvreté est revenu encore. La richesse, ce n'est pas la lumière. L'or, ça n'est pas la lumière. Oui, ça brille, c'est un leurre. Nous devons nous amasser des lumières ou des richesses dans le ciel. Vous savez pourquoi? Et le Seigneur est bon parce qu'il me l'a donné avant, je ne comprenais pas. Allons voir Apocalypse. Ce n'était pas dans mes notes. Et il fallait que ça sorte. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 21. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Il n'y avait pas des grosses maisons. Car le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Amen. Tous les rois de la... Écoute, peut-être qu'aujourd'hui c'est parce qu'on n'a plus de roi, mais le roi là c'est celui qui avait toutes les richesses. Tu ne pouvais pas faire plus riche que lui, sinon tu mourrais. On allait chercher ta femme, on allait chercher tes biens parce que ça allait être la jalousie qui allait l'emporter. Mais les rois, ils marchaient après cette lumière. Mais nous marchons après les rois. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous devons recentrer la chose. Amen. Non, j'ai toujours pas assez d'amen. Alléluia. Seigneur, donne-moi un autre verset. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Cet endroit-là. D'ailleurs, oui, ce n'est pas un verset que j'ai pour vous, mais j'ai remarqué quelque chose. Le spirituel est le reflet du naturel. Il y a un temps où, comme dirait le bishop, nous étions pauvres. Et quand on chantait la Nouvelle Jérusalem, moi je veux y aller, c'était plus excitant. Il y avait plus d'excitation. Je me rappelle un temps, et ça a marqué comment il s'appelle? Le pasteur Mackenzie. Ça l'avait marqué, et même ses enfants. Quand on chantait « Je veux avancer, avancer », les gens avançaient. Mais aujourd'hui, je n'ai pas vu grand monde avancer. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est juste un stigmate de ce que là où nous sommes, mais nous ne sommes pas à la bonne place, si c'est ça. Nous ne sommes pas à la bonne place. Si nous sommes fatigués des possessions que nous avons, je vais commencer à prier que le Seigneur nous les enlève. On va commencer à prier que le Seigneur nous les enlève. Les gens commencent à me regarder, ils tremblent. Je vous dis, hein. Et je vais me mettre d'accord avec un des pasteurs, là. Parce que là où 2 ou 3 se mettent d'accord, là, attention. On va commencer à prier. Parce que on préfère de loin s'asseoir avec vous, pleurer, ça va aller, ta facture, tu vas la payer. Mais viens, continue de venir à l'église comme tu fais. Plutôt que de commencer à ne plus te voir avancer. Mais tu dis, reculer, non, mais tu es déjà loin. C'est normal que tu ne recules pas. Alléluia. Amen. Ah, là, j'ai touché à la corde sensible. Dès qu'on a dit qu'on allait prier, j'ai eu les amen que je cherchais. Alléluia. Ah, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Ah, Jésus. Il dit, tant qu'il est jour. Amen. Tant qu'il est jour, il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'il fasse tant qu'il est jour. Et il dit, la nuit vient. La nuit vient.
Matthieu 27. Matthieu 27, verset 45 nous dit, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les ténèbres avaient rempli la terre. Vous savez, pendant que le Seigneur était là, la vraie lumière du monde était là. C'était le jour. Mais là, nous sommes dans la nuit. Est-ce que ça veut dire que nous n'allons rien faire? Non, 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 non. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Romains 13, versets 11 à 14. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Paul parle que lorsque nous avons cru. Amen. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il y en a certains qui pensent qu'ils peuvent se dissimuler. L'apôtre Paul nous dit de marcher comme si nous étions en plein jour. Ce n'est pas parce que tu t'associes avec les ténèbres d'aujourd'hui que tu es la lumière. Tu dois agir comme si le Seigneur était là. Comme s'il était à côté de toi en plein jour. Oui, nous sommes la nuit où il n'est plus là. Mais tu dois agir comme en plein jour. Comme s'il était à côté de toi tous les jours. Ne te dis pas, personne ne me voit. Le pasteur ne me voit pas, mon dirigeant ne me voit pas, mon père, ma mère ne me voient pas. Non. Même ton frère et ta sœur ne te voient pas. Il y en a, ils cherchent juste l'approbation des pères. Ce n'est pas notre approbation que tu as besoin. Tu as besoin que le Seigneur t'approuve. Amen. C'est lui qui doit t'approuver. Amen. C'est lui qui doit te valider, comme disait la chanson. Amen. Alléluia. Marche comme en plein jour. Marche comme s'il était là. Amen. Oui, des fois, les tentations sont là. Écoutez, nous marchons sur terre. Nous sommes dans le monde. Le Seigneur nous a laissés dans les ténèbres. Amen. Mais le Seigneur sait pourquoi il nous a laissés dans les ténèbres. Parce qu'il a mis un petit luminaire pour présider à la nuit. Même dans la nuit, il est avec nous. Amen. C'est à nous de chercher à être le plus éclairés dans ces ténèbres. Amen. Faisons-lui confiance. Amen. Oui, il y a des grandes tentations à l'extérieur, mais soyons éclairés. Mettons la lumière à côté. Laissons le Seigneur être juge de ce que je vais faire, de ce que je vais regarder, de ce que je vais dire, avec qui je vais me tenir. Nous avons besoin de vivre comme en plein jour, comme s'il était là avec nous. Amen. Nous ne pouvons pas laisser à titre individuel cette lumière s'éteindre. Amen. Il dit, réveillez-vous enfin du sommeil. Ça ne vous rappelle pas la parabole des 10 vierges? Elles dormaient. Réveille-toi. Réveillons-nous. Amen. Soyons réveillés. Et les 10 étaient endormis. Ça arrive de s'endormir. Mais il y en avait 5 qui avaient pris la précaution d'avoir assez d'esprit pour être la lumière du monde. Elles s'étaient assurées avant de s'endormir d'être assez. Amen. Là, il y a la veillée qui s'en vient. Je vais faire la promotion de la veillée. Amen. Viens dormir ici. Amen. C'est nous les vendeurs d'huile ici. Amen. Viens prendre l'huile ici. Amen. Le Seigneur va te remplir, même si tu dors dans les bancs, mais viens quand même. Le simple fait que tu te sois dérangé, si tu te réveilles dans la nuit, tu es dans la maison de Dieu, tu fais partie des 5 sages. Parce que celui qui a la lumière, il est là. L'Esprit du Seigneur est là. Tu n'as pas de crainte. Maintenant, si tu te réveilles dans ton lit, si tu n'es pas dans les 5 sages, bon. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Alléluia. Ah Seigneur, nous voulons nous réveiller. Amen. Nous voulons nous dépouiller. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Amen. Et remarquez bien, des œuvres des ténèbres. Parce que les ténèbres, ça n'existe pas. Mais les œuvres des ténèbres existent.
C'est ce que nous faisons qui crée ces ténèbres-là. Encore une fois, si j'arrête de les faire, je ne serai plus dans ces ténèbres. Amen. Alléluia. Et donc, à titre individuel, nous ne pouvons pas laisser cette lumière s'éteindre. Nous devons être remplis de l'Esprit du Seigneur, frères et sœurs. Amen. Et dans ce monde, nous ne pouvons pas non plus laisser la lumière s'éteindre. Amen. Alléluia. Acte 26, versets 17 à 18 nous dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Amen. Tu as été choisi. Regarde ton voisin, dis-lui, il t'a choisi. Il t'a choisi. Comme les enfants diraient, je suis le choix de Dieu. Amen. Il t'a choisi pour que tu ailles ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Pour que tu ouvres les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Tu dois aller leur ouvrir les yeux. Ils doivent avoir la foi. Amen. Et pour qu'ils voient cette foi, ils doivent voir l'œuvre de Dieu. Amen. Ils doivent voir qui tu es réellement. Amen. Alléluia. Imaginez-vous si ces 33-là, encore une fois, mineurs, étaient restés là. Amen. Qu'est-ce qui se serait passé si personne ne s'était soucié d'eux? Amen. Si on peut se lever, il me reste 2 versets. Alléluia. « 69 jours. » Eux, ils étaient dans la lumière. Ils auraient pu se dire, regarde, au bout d'un moment, on n'y arrive pas. Même juste les 17 premiers jours, ça a pris 17 jours pour faire contact. Pour que quelqu'un frappe et dise, j'ai besoin, on est là, on est là. Combien de personnes à l'extérieur de ces murs attendent que l'un d'entre nous ne baisse pas les bras, mais qu'il continue d'envoyer une sonde? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il y a quelqu'un qui attend pour pouvoir marquer la sonde, comme ils ont marqué. On est là! On est là! Et oui, ça peut être long, ça peut prendre 17 jours. Et même quand ils ont marqué « on est là », ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont maintenant cherché un moyen pour qu'ils viennent à cette lumière. N'abandonne pas en chemin. Quelqu'un est là, et dehors, et il t'attend. Il veut savoir. Il veut voir cette lumière. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 nous dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » La fin est proche. Nous sommes dans la fin des temps. Nous pouvons regarder et chercher et sonder quelle est la marque de la bête. Et voir combien c'est inutile, parce que c'est les ténèbres. Mais assure-toi, et assure-toi que pour toi-même et pour ceux qui sont dehors, que vous avez la marque de l'Esprit du Seigneur, qui est la lumière. C'est ce dont nous avons besoin. Le monde a besoin de voir la lumière. Le monde n'a pas besoin de voir combien c'est difficile dehors. Des fois, on est là, on en rajoute. Tu sais, le monde, ils le savent, ils le vivent. Mais dis-leur combien le Seigneur est bon. Dis-leur combien il y a de l'espoir dans la vie du Seigneur. Combien le Saint-Esprit, c'est la joie. Combien le Saint-Esprit t'a donné du repos. Combien le Saint-Esprit t'a comblé. Combien le Seigneur a changé ta vie. Combien toi aussi, tu étais dans les ténèbres. Mais qu'aujourd'hui, tu es dans la lumière. Et que même si nous sommes dans la nuit, il y a un luminaire pour présider. Le Seigneur revient, mais tu peux encore aller après lui. Alléluia. Le dernier verset, 2 Corinthiens 4, verset 6. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Nous avons cette lumière pour qu'elle puisse être vue à l'extérieur. Que cette lumière ne s'éteigne pas. Que cette lumière ne s'éteigne pas. Que nous n'arrivions pas à une place où nous sommes satisfaits parce que nous avons fait de grandes choses. Oui, entre nous, c'est bon. Mais nous devons laisser cette lumière. Amen. Et faire voir cette lumière. Alléluia. 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 Éternel, notre Dieu et roi. Vous pouvez venir. Amen.
Vous pouvez venir à l'autel. Alléluia. Alléluia, je pense que, alléluia, il serait approprié que l'on vienne tous ensemble à cet autel. Amen. Je pense qu'il serait approprié, alléluia, qu'on demande au Seigneur de nous renouveler. Amen. De renouveler notre fardeau, de renouveler cette nécessité. Amen. De nous rappeler que, oui, nous sommes dans la lumière, mais nous ne voulons pas oublier ceux qui sont dans les ténèbres. Nous voulons, alléluia, que le Seigneur puisse, alléluia, venir et nous utiliser dans la nuit dans laquelle nous sommes. Alléluia. Et si tu es là, alléluia, et que tu sais te trouver dans les ténèbres, tu sais que tu as essayé à droite, tu as essayé à gauche, et puis tu n'as pas, c'était un leurre, ce n'était pas cette véritable lumière. Aujourd'hui, tu peux expérimenter cette véritable lumière. Alléluia. Comme on l'a dit tantôt, la seule chose que ça te prend, c'est de marcher avec le Seigneur. C'est de reconnaître qu'en ce moment, tu ne marchais pas avec lui. En ce moment, tu marchais selon ta propre volonté et ta propre convoitise, mais le Seigneur t'appelle à marcher avec lui. Et pour cela, il te demande de te repentir, c'est-à-dire de faire ce demi-tour et de commencer à marcher avec lui. Si là où tu es, tu veux prendre cette décision de te repentir, si tu veux lui demander pardon, il va te pardonner de tes péchés. Et tu vas pouvoir venir et ensemble, on va pouvoir te baptiser ici dans les eaux du baptême pour le pardon de ses péchés. Alléluia. Là où tu es, tu peux recevoir cette lumière en toi. Tu peux recevoir le don de l'Esprit du Seigneur. Amen. Le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais reçu la lumière en lui? Le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si tu es là, tu peux élever ta main. Amen. Alléluia. Il y en a une ici. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Ce sont des œuvres de lumière. Alléluia. Si vous n'avez pas reçu, nous étions à cette place-là. Nous étions à une place tous autant que nous sommes ici. Nous n'avions pas un jour l'Esprit du Seigneur en nous. Nous étions dans les mêmes ténèbres. Alléluia. Et de la même manière que nous y étions, tu peux aussi, toi, les quitter, ces ténèbres. Amen. Alléluia. Là où tu es, alléluia. Si tu veux demander à la personne qui est à côté de toi, alléluia, nous allons prier une prière de repentance. Amen. Nous allons prier une prière de repentance tous ensemble. Alléluia. Nous allons demander pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur pour nos péchés. Pardon au Seigneur pour ce que nous avons fait qui étaient des œuvres des ténèbres et non pas de la lumière. Et pendant que nous allons demander pardon au Seigneur, le Seigneur va nous pardonner. Alléluia. Le Seigneur va te pardonner. Peu importe les ténèbres où tu étais. Il n'y a pas de ténèbres où il n'y a pas un luminaire qui préside la nuit. Là où tu étais, le Seigneur t'a vu. Et c'est pourquoi tu es ici aujourd'hui. Laisse que le Seigneur te sorte de ces ténèbres pour te conduire à sa lumière. Demande-lui pardon. Et ensuite, nous allons l'adorer parce qu'il va le faire. Il va te pardonner. Et pendant que nous allons t'adorer, il va te remplir de cet esprit. Il va te donner cette lumière. Et tu vas commencer à parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Ça sera des mots que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Un langage qui peut te paraître barbare. Mais c'est l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Si on peut élever la voix tous ensemble. Alléluia. Si nous pouvons, alléluia, prier cette prière de repentance tous ensemble. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, papa. Seigneur, merci éternel pour ta grâce, Seigneur. Merci éternel, mon Dieu, pour ton infinie bonté et ta miséricorde, papa. Une fois de plus, papa, tu n'as pas hésité, Seigneur, à venir nous chercher là où nous sommes, papa, dans cette boue, dans ces ténèbres, Seigneur, où nous nous trouvons, Seigneur, par nos œuvres, par nos actions ou par nos pensées, Seigneur, alléluia. Papa, Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, alléluia. De ne pas avoir, Seigneur, alléluia, agi, Seigneur, dans la lumière, papa. Pardonne-moi de ces œuvres des ténèbres, papa, qui m'ont, Seigneur, envahi, papa. Pardonne-moi, Seigneur, alléluia, toute mauvaise pensée ou toute mauvaise action ou toute mauvaise parole, papa. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir été leurré, Seigneur, par différentes, Seigneur, fausses lumières de ce monde, papa. Seigneur, alléluia, mais alors que tu es, Seigneur, en train de frapper à la porte de notre cœur, papa, nous prions, Seigneur, que tu acceptes de nous pardonner, Seigneur. Nous en appelons à ta miséricorde et à ton pardon, parce que nous désirons marcher avec toi, Seigneur. Papa, nous reconnaissons, papa, que nous n'étions pas, Seigneur, sur la bonne voie. Nous n'étions pas, Seigneur, en train, Seigneur, de faire ce pourquoi, Seigneur, tu nous as appelés, papa. Mais, Seigneur, accorde-nous, papa, Seigneur, de marcher avec toi, papa. Seigneur, que ton nom soit glorifié, papa. Seigneur, alors que, alléluia, tu nous pardonnes, papa. Alors que, Seigneur, nous expérimentons ta miséricorde et ton pardon. Alléluia, Jésus, alléluia. Arabasandia tarabashanda yaraba. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Alléluia. Pouvons-nous commencer à adorer ce Dieu? Alléluia.
pouvons-nous commencer à élever son nom. Alléluia. Et là où tu es, alléluia, si tu n'as pas encore été rempli de l'Esprit du Seigneur, ou si ça fait longtemps que cette lumière n'a pas lui, alléluia, laisse le Seigneur te remplir, alléluia. Laisse le Seigneur remplir, alléluia, ce vase que tu es, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia. La seule chose que tu as à faire, c'est de laisser à cette lumière de venir. Alléluia. Tu n'as plus besoin de te concentrer sur les ténèbres. Concentre-toi sur la lumière. Concentre-toi sur l'Esprit du Seigneur qui va venir te remplir. Alléluia. Et quand il va venir, il va te donner ce nouveau langage. Alléluia. Une nouvelle langue que tu vas parler parce que l'Esprit va te donner de t'exprimer. Harabashandarabayokorobo. Eteresi andorobo shata yaraba. Harabasandi arabababa shata. Alléluia, Église, si nous pouvons être la lumière, alléluia, si nous pouvons être conscients de ceux qui sont autour de nous et qui ont besoin, alléluia, que nous les accompagnions, alléluia, à prier pour que la lumière à leur tour puisse être dans leur cœur, alléluia. Oh, Robo Sandia Tarabashata, alléluia, Jésus, Rabasandia Rababa. Ekerebe shete yerebe andarabasata. Yokorobo eteresi andarabayashata. Harabayeke esenderebe yotoro. Yasandaraya katarabashata yasanda. Yorobobo sondorobo yandere kiesete. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia, Rabashanda Rabayasata. Ekerebe senderebe yasanda. Cette lumière est la véritable lumière. Cette lumière est la véritable lumière. Alléluia, celle qui éclaire véritablement. Celle qui donne la direction véritablement. Alléluia, celle qui va réellement changer tes ténèbres. Alléluia, celle qui va réellement te conduire et marcher avec toi. Alléluia, Jésus. Erebe sokoroboyanda rabayata. Eshende erebe sanda rabayata. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Arabasanda rabashata yarababa. Arabasanda yarabashata. Les ténèbres n'ont jamais effrayé l'Éternel. Les ténèbres n'ont jamais été trop épaisses ou trop sombres, en pleine ténèbres. Et ce n'est pas obscur pour notre Dieu. Harabasete rebeyanda rabababashata. Harabasende rebesata yarabayanda. Erekieshata yarababababa soroboyondo roboyande. Alléluia Jésus, alléluia. Eriabasanda karababashata yande. Alléluia Jésus. Erebeso korobo shandarababa. Ese arabandere kiatarababa. Alléluia Jésus, alléluia. Erebesi andorobo shatayarababa. Erekia sandarababa. Korobo shandarabaye kerebeyende. Iorobo sondorobo bobo. Alléluia Jésus, nous voulons ta lumière, papa. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh rabababa sandarabaya tarabayande kia sotorobo. Alléluia Jésus. Oh robo sandarababa. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh robo sondo robo. Yataraba shanda yarababa. Oh robo sanda rababa. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Laisse cette lumière remplir. Alléluia, alléluia Jésus. Rebeke rebe sondo robo. Yandaraba shataraba yekoroboyande. Alléluia Jésus. Les ténèbres reculent. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia, c'est ça.
Alléluia, c'est ça. Alléluia, c'est ça. C'est la véritable lumière. Oui, c'est ça. C'est là, c'est ça. C'est ça. Alléluia. Oui, alléluia. Oui, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, alléluia. Oh korobobo shanda yarababa. Etereme sanda rababa. Eshete yerebebebebe. Oh sokorobo yanderebe yata. Alléluia, c'est ça. Alléluia. Oui, laisse la lumière. Alléluia. Prends tout ton cœur. Alléluia. Erebe shata yarabaka sanda. Yeterebebebebe sete yerebe. Ikorobo shanda rababa. Ekerebe sende rebebe. Yandarababa shata yarababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ikaraba shata yarababa. Essayez de rebebe. Laisse la lumière. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Erebe shete yerebebebebe. Iorobo soto robo kandaria bashata. Oui, alléluia. Laisse cette lumière t'envelopper complètement. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Robo sokorobo yanderebeyete. Ikorobo shata yarababa. Ekerebebebebebebebe. Korobo bobo shondo robo yanderere. Ikorobo bobo soto robo shanda yarababa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Eterebebebebebebe shete yarakaya sanda. Alléluia, Jésus. Erebe sokorobo bobo bobo. Yandara baba baba shata yarabayanda. Orobo shende yerebebebebe. Au nom de Jésus, 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 Jésus. Orobo bobo bobo shata yarabakanda yaraba. Ekerebe sende rebebebebebe. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Orobo bobo 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 shoto yorobo sanda. Ekerebe yasata yarababa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta lumière. Merci, Seigneur, pour ta lumière. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. C'est ça. Alléluia. Laisse la lumière. Alléluia. Oui, c'est ça. C'est ça. Alléluia, c'est ça. Alléluia, c'est ça. Alléluia. Même si tu ne comprends pas ces mots. Alléluia, c'est ça. Alléluia, Jésus. Harabashata yarabasanda yarababa. Harabashata yarabakorobo-sende. Alléluia, c'est ça. Alléluia, ne sois pas intimidé. Alléluia, laisse cette lumière sortir. Harabashata yarabababa. Laisse que la lumière te remplisse pleinement. Oui, oui, oui. Harabababa-shetaya, c'est ça. Alléluia, c'est ça. Alléluia. Oui, c'est ça, c'est sur le bout de ta langue. C'est juste là. C'est ça. C'est ça. Laisse sortir, laisse ta langue aller. Laisse aller ta langue, c'est ça, n'aie pas peur. Alléluia, Jésus, c'est ça. C'est ça. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, alléluia, Jésus. Alléluia, tu es là, tu es là. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus, c'est ça, c'est ça. Alléluia, Jésus. C'est juste sur le bout de ta langue. Laisse aller ta langue. Alléluia. Laisse que le Seigneur te remplisse de cette lumière. Laisse que l'Esprit te laisse de t'exprimer. Oui, c'est ça. C'est ça. Ne retiens pas le mot. Ne le retiens pas. Ne retiens pas ce son. Alléluia. Ne te laisse pas leurrer. Même si tu ne comprends pas. Alléluia. C'est l'Esprit qui te donne de t'exprimer. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
Oui, oui, c'est ça. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, tu es bon. Ta lumière est merveilleuse. Alléluia. Ta lumière est merveilleuse, Jésus. Ta lumière est merveilleuse, Seigneur. Elle éclaire tout homme, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. C'est juste là, c'est juste sur le bout de ta langue. Laisse, alléluia, parle. N'aie pas peur, alléluia. Ne crains point, alléluia. Alléluia, je n'aurai aucune crainte, alléluia. Arabashanda yarabasata yaraba. Arabababashata yanderebe. Ekeria basanda rababababababa. Oh Jésus. Ta lumière est merveilleuse, éternelle. Ta lumière est merveilleuse, éternelle. C'est toi qui éclaires tout homme, papa. Nous recevons ta lumière éternelle. Nous recevons ta lumière éternelle. Oh, robo shatarabayandereke. Yasatarababababababababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, les ténèbres reculent. En son nom, les ténèbres reculent. Alléluia, que cette lumière prenne toute la place. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, c'est juste là. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Yarababa sandaraba katia taraba. Achetez réveillez sendeye bébé. Achetez bébé. Alléluia Jésus, n'aie pas peur de parler. Alléluia, parle en langue. Alléluia, selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Yaraba shata yarababa sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Pendant que certains vont continuer de prier pour le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une douleur au milieu du dos? Alléluia. S'il y a quelqu'un ici qui a une douleur au milieu du dos, s'il veut lever la main, alléluia, on va prier pour toi. Alléluia. Une douleur au milieu du dos. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne, il y a deux personnes. Alléluia. Le Seigneur met la lumière. Alléluia. Cette douleur, alléluia, que tu as au milieu du dos, alléluia, va partir dans le nom de Jésus. Arabashanda rabasata. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. La parole de Dieu déclare que ceux qui sont malades, qui viennent, alléluia, les anciens vont loin d'huile, vont prier pour lui. Alléluia. Et cette douleur va partir. Alléluia. Alléluia, Jésus. Arabasanda rabashata yarabababa. Alléluia Jésus. Dans le nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus et par la vertu de son sang précieux et de ses meurtrissures, je déclare maintenant la guérison à ce dos et à toute douleur au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Douleur, tu cesses maintenant dans ce corps, dans le nom de Jésus. Que ce corps soit restauré. Alléluia, dans le nom de Jésus. La lumière a été mise sur toi et tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette guérison et que ton nom soit glorifié. Alléluia Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, merci Seigneur, alléluia, pour la révélation Seigneur. Ta parole est claire, ton nom est clair. Papa, je viens maintenant m'adresser à cette douleur et ordonner la guérison à ce corps maintenant au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus et par la vertu de son sang précieux et de ses meurtrissures, je proclame maintenant la guérison au nom de Jésus. Douleur, tu cesses dans le nom de Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Papa, Seigneur, je viens prier au nom de Jésus. Papa, Seigneur, alléluia, afin que la guérison, Seigneur, opère maintenant dans le corps de ta fille, dans le nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, j'ordonne maintenant à ce corps la guérison. Au nom de Jésus, je viens proclamer la vertu du sang de Jésus-Christ et de ces meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris et par lesquelles ce corps maintenant est guéri. Douleur, tu cesses au nom de Jésus. Gloire et honneur à toi, Éternel. Alléluia, Jésus. Arabasatia tarabashanda. Au nom de Jésus. Papa, Seigneur, tu vois cette douleur, Papa. Seigneur, nous venons maintenant, Papa. Seigneur, la déposer devant ta croix, Papa, à laquelle tu l'as adressée, Papa. Alléluia, au nom de Jésus. Par la vertu de ton sang précieux et l'autorité de ton nom. Alléluia, je déclare maintenant la guérison au nom de Jésus. Dans cette douleur au niveau du dos, ou peu importe, alléluia, ton origine, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Et j'ordonne la guérison par les meurtrissures de Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui révèles les choses cachées parce que tu es la lumière, Papa. Au nom de Jésus, je viens maintenant réprimer cette douleur. Je viens la lier, la chasser par l'autorité du nom de Jésus et par la vertu du sang précieux de l'agneau et les meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Je déclare maintenant la guérison dans ce corps au nom de Jésus. Merci Seigneur et que toute gloire te revienne. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Ekerebe senderebe yata. Arabashata yandereke. Yorobo sotorobo yande. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Arabashanda rabababa. Alléluia Jésus.